Très chers compatriotes, frères et sœurs, Congolais et Congolaises de la diaspora, le FIS, qui est le Forum des intellectuels de Congolais de l'étranger, vous invite à ce très grand événement qui aura lieu le 19 juin. Nous allons faire notre lancement officiel. Je vous invite tous à vous joindre à nous massivement le 19 juin pour le lancement officiel de FIS. Ce lancement officiel, c'est tout simplement pour donner une couleur extraordinaire dans la célébration de la fête de notre indépendance qui va arriver le 30 juin. FIS a donc pour objectif de regrouper les intellectuels congolais de l'étranger dans un cadre de réflexion, d'action et de partage qui leur permettent de contribuer au développement de leur pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo, et aussi de travailler pour leur épanouissement dans leurs différents pays d'accueil. Dans ce mouvement donc, nous avons comme objectif de recenser les compétences intellectuelles et techniques des Congolais de l'étranger pour le mettre à la disposition de la République démocratique du Congo, bien sûr en collaboration avec nos compatriotes qui sont au pays. Tous les jeunes Congolais, Congolaises de la diaspora, nous vous invitons. Cette plateforme est aussi pour vous. Je suis FIS Jeunesse. Au sein de FIS, nous avons la section femmes, où nous travaillons avec les femmes et pour les femmes. Venez ensemble, travaillons pour notre pays. Je suis FIS. Je suis FIS. Moi, je suis fils et vous aussi, vous serez fils. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tirer Mourinho kotoyo. Bon, Mbappé tirer wapi? Abetira wapi? Yango tekada fouter. Mbappé sanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga tonye bakakika kote. Bofingi pe mingi. Okazo yango bokote. Yomogo goje, goje, yomogo, yomogo, yomogo goje, goje, yomogo, yomogo. Bon marqué? Jeu de 5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale que vous aimez bien suivre sur votre chaîne HK Today Télévision. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Merci d'être avec nous déjà. Beaucoup, vous êtes déjà en ligne en train d'attendre l'émission. Je suis très flatté pour ça. Alors, je vous dis sincèrement, merci et mes salutations à tous. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes en Chine, vous êtes en Australie, vous êtes en Afrique. En tout cas, HK Today vous aime et vous dit, on est ensemble. Et alors, asseyez-vous confortablement et discutons de la question congolaise. Nous sommes là pour ça. Et il n'y a que nous qui devons défendre notre pays. Alors, très heureux d'être avec vous pour passer encore quelques minutes ensemble aujourd'hui au sujet de cette question qui nous préoccupe toujours, la question
de la proposition de loi Noël Tchani qui divise, disons, qui divise certaines personnes, et la loi qui réunit certains Congolais, d'autres sont divisés. Alors, nous allons essayer d'en parler aujourd'hui, ensemble en famille, là où vous êtes. Bonsoir, bienvenue à tous. Alors, pour commencer, je demande, c'est une demande que j'ai toujours formulée à ceux qui sont sur notre chaîne pour la première fois. S'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez-y, en bas à droite, vous allez trouver la mention s'abonner. Abonnez-vous et recommandez l'émission à quelqu'un d'autre. Dites-lui, HK est en ligne, est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu peux te connecter? Comme ça, on suit les débats ensemble. Merci beaucoup pour ça. Chers amis, j'ai une demande avant de commencer notre émission. Non, j'en ai deux. La première demande est que nous avons besoin des partenaires que vous êtes. Cette chaîne a besoin de vous comme partenaires. Alors, cette chaîne a besoin de vous comme sponsor. Cette chaîne a besoin de votre appui. Alors, si vous voulez nous accompagner dans cette chaîne comme notre partenaire, allez-y en bas de notre chaîne. Vous allez voir juste à côté de notre chaîne, il y a la mention s'abonner. Et à côté, il y a la mention en bleu. On a écrit rejoindre. Rejoindre, je ne sais pas si vous êtes sur la chaîne. Rejoindre ou en anglais, join. Alors, join, vous allez voir, c'est là où vous allez cliquer et nous avons besoin que vous soyez notre membre. Donc, c'est tout ce que je peux vous demander. Soyez notre membre et nous vous serons encore et toujours très reconnaissants. Alors, il y a des gens qui nous ont demandé comment ça se passe. Je vais vous montrer comment ça se passe, si j'ai la possibilité de vous montrer. Mais je remercie ici en passant déjà ces amis qui sont déjà acceptés d'être nos membres. Notamment, le premier à être notre membre, c'est Florent Foka. Florent Foka, là où vous êtes, merci infiniment. J'ai montré les trucs hier et vous étiez les premiers. Je pense que la chaîne vous doit une reconnaissance. Alors, je pense qu'on va développer ça prochainement. Mais vous autres, si vous voulez être notre partenaire, cliquez en bas là où on a écrit « Rejoindre ». C'est pour seulement les partenaires, les membres permanents sur qui nous pouvons compter. Alors, vous allez juste là, « Rejoindre » ou « Join ». Vous cliquez là-dessus, vous aurez la possibilité. Mais en Afrique, je ne sais pas comment ça marche. Il y a des gens qui nous ont dit, quand ils cliquent sur « Rejoindre », on leur dit « Cette option ne marche pas en Afrique ». Je ne sais pas. Nous sommes encore de nouveau sur Biloko et YouTube. On ne sait pas exactement comment ça marche, mais on va vous donner une autre possibilité. Chers amis, pour la deuxième fois, la deuxième demande, ou ce n'est pas une demande, c'est juste un message. Moi, il y a Jean et Zamon Abisso. Il y a Banato, Babotama na moi, il y a Jean. Je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à Batutu, Babotami na mois de juin. Et plus particulièrement, au Babotami le 25, le 26 et le 27. Parce que moi, je suis né le 26 juin. Alors, un jour avant naissance Nanga, un jour après naissance Nanga, j'ai besoin de vous. Annoncez-vous dans cette émission. Dites-moi, moi je suis à juin, le 25, le 26 et le 27. Ces 3 jours-là, j'ai une surprise pour vous. Alors, donc, voilà un peu. On a terminé pour ça et puis on peut entrer dans les détails de notre émission d'aujourd'hui. Chers amis, l'émission nous intéresse. Partout où vous êtes, merci d'abord à tous ceux qui soutiennent nos idées, nos débats. Je reçois toujours vos appels, je reçois vos messages. HK, nous te soutenons, tu as de bonnes idées et je pense que tu es sur une bonne voie. Je suis très flatté pour ça, merci. Je suis très reconnaissant. Alors, les débats aujourd'hui nous poussent à réfléchir à nous poser cette question. Pourquoi depuis que cette histoire de Tiani, qui a identifié des personnes à Boaki, Libanga, Naina Moulili, il y en a qui ont commencé à crier. Il y a un silence assourdissant de notre leader Martin Fayulu. Est-ce que ce silence, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'on cible plus
Moïse Katumbi avec qui il n'a plus de bonnes relations, ou il est en train de réfléchir sur quelque chose d'autre. Nous allons nous interroger sur la question et nous allons donner nos pistes de solutions. Mais avant ça, je voudrais revenir sur cette violence. Il y a Olivier Kamitatou, il y a Madame Olive Lembe et l'ensemble de tous ceux qui soutiennent Moïse Katumbi. Avant de revenir là-dessus, voyons d'abord ce qui se passe avec l'état des sièges. L'état des sièges aujourd'hui, il y a les parlementaires qui sont en train d'harmoniser les idées autour de cet état des sièges. Je pense qu'ils ont déjà fini puisque quand j'ai commencé l'émission, ils étaient en train de discuter. Mais l'état des sièges fonctionne et en Ituri, il y a eu quand même quelques évolutions puisque cette émission, nous soutenons l'état des sièges. Voici ce qui s'est passé en Ituri avant que je ne revienne à vous. Joli coup de filet réalisé par les services de sécurité et de défense de l'Ituri après 4 cas d'assassinat enregistrés à l'espace de 2 semaines à Bunia. La police vient d'arrêter 5 suspects avec 15 armes AK-47 munies de chargeurs garnis. Résultat d'intensification des patrouilles à cette période de l'état de siège, a dit le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoyi Sengelo Akiyo. C'est l'occasion ici d'appeler encore la population à la collaboration, à la dénonciation, à l'échange des informations qui nous ont poussé déjà à ces résultats. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter le travail abattu par les forces de l'ordre. Tous ces criminels, tous ces bandits, ils doivent savoir qu'à partir d'aujourd'hui, ils seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. On commence par Bunia, et je crois qu'on a déjà maîtrisé Bunia. Et on va aller partout, on va les matraquer, partout où ils seront, on va les poursuivre. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent encore nous humilier en faisant ce qu'ils ont fait hier à Tchabi, à Boga. Mais rassurez-vous, ça va s'arrêter. Nous montons en puissance petit à petit. Nous commençons par là où nous sommes. Et tous ceux-là qui sont en train de collaborer avec l'ennemi, que ce soit la population, que ce soit parmi nous, nous vous disons que nous allons vous traquer. Cette arrestation coïncide avec l'arrivée à Bunia de l'auditeur supérieur militaire dans le cadre de mesures d'accompagnement de l'état de siège. Ces présumés criminels ont été mis à sa disposition au lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny de dire, je cite, qu'il soit sévèrement sanctionné. L'auditeur supérieur, voilà vos premiers clients, ils sont là. Il faut vraiment que tout le monde, tous les délinquants se rendent compte de ce que vous allez faire d'eux. Parce qu'ils seront l'exemple. Et ça, je veux vraiment insister. Si la prison de Bunia ne peut pas vous recevoir, je vais vous envoyer à Ngenga. Les moyens sont là. Pour montrer que nous n'allons reculer devant personne et rien ne pourra nous faire reculer. Voilà. Coup de chapeau et FARDC, nous sommes toujours ensemble. Nous vous soutenons. Malgré les conditions dans lesquelles vous travaillez, qui sont des conditions difficiles, mais comptez sur notre appui. Les Congolais, dans son ensemble, partout où ils se retrouvent, ils soutiennent les FARDC que vous êtes. Allez-y, nous sommes avec vous. Chers amis, revenons sur la question de la proposition de loi Noël Tiani. Cette question, depuis cette semaine, nous l'avons abordée dans tous les sens et parfois, ce sont de nouvelles révélations qui nous poussent à insister sur la question pour montrer que c'est maintenant ou jamais. Et je ne pense pas que nous qui passons tout le temps à débattre de cette question, nous avons des intérêts derrière. Cette question a commencé et je vois ici la plupart des personnes qui soutiennent Moïse Katumbi. Je pense que vous êtes induits en erreur. Là, je vais demander à la Fondation Katanguese d'abord. Je ne sais pas si cette fondation, il y a deux jeunes qui sont manipulés dans la Fondation Katanguese. Suivez d'abord ce que la Fondation Katanguese dit et suivez les contenus. Moi, je souhaite plus vous inviter sur les contenus. Écoutez un peu ça, je reviens à vous. La Fondation Katanguese réaffirme avec force son opposition la plus ferme au projet de loi de M. Noël Tiani qui propage la division, la discorde et la haine dans le pays.
La Fondation katangaise rappelle que personne ne peut s'arroger le droit de dire qui sont les enfants du Katanga et de surcroît congolais et ceux qui ne le sont pas. Pour nous, qu'il soit clair que tout Katangais né d'un sang katangais est un enfant du Katanga, donc un fils ou une fille à part entière de la République démocratique du Congo. Ces droits ne peuvent être remis en question ni être victimes d'une quelconque discrimination. Toutes les manœuvres de Noël Tchani qui visent à nier nos valeurs, nos traditions, nos coutumes ainsi que notre civilisation sont désastreuses. La Fondation katangaise met instamment en garde Noël Tchani pour qu'il cesse de s'en prendre aux enfants du Katanga et de les insulter. Elle lui dresse un avertissement sévère que s'il poursuivait dans ses visées perverses et diaboliques, il en paiera toutes les conséquences. La Fondation katangaise appelle Noël Tchani à ne pas réveiller les vieux démons de la division. Au Katanga, nous voulons la paix. Nous sommes des artisans de l'unité et de la cohésion entre filles et fils du Katanga, entre les Katangais et toutes les communautés du pays. Voilà, chers amis, vous avez suivi ces discours et les contenus même. Il ne faut pas réveiller les vieux démons des divisions. Il ne faut pas revenir sur l'histoire. Il ne faut pas identifier les Katangais. Est-ce que dans la proposition de loi Tchani, les Katangais sont identifiés? Voilà, quand je prends ces discours, je vois que N-Moko est quelque part. Et nous irons où avec ces discours? Les amis de la Fondation katangaise, ne croyez pas que tout le monde, allez-y sur mes 3 dernières émissions, mes 2 dernières émissions, lisez des centaines et des centaines de commentaires. Des Katangais sont à l'intérieur, disons, tous les soyiliphones, ils sont là. Bangala basa na kati, Baluba basa na kati, Bakongo basa na kati. Tous les commentaires, sur 100 commentaires, il y en a 9,9 qui sont pour que la RDC soit gérée par plus ou moins les fils du pays connus. En quoi cette disposition vise Moïse Katumbi? Pourquoi vous voulez désorienter les débats? Chers amis du Katanga, et ce débat est amplifié par Olivier Kamitatu. Est-ce que je peux revenir sur l'histoire? Olivier Kamitatu, Olive Lembe, ils ont commencé à nous donner des leçons. Non, 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 ne revenez pas sur l'histoire. Non, 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 ne réveillez pas les vieux démons. Mais Olivier Kamitatu, je ne souhaite pas donner ton message, puisque il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de menaces. Tu veux qu'on laisse comme ça? On ne parle pas du Congo, on ne parle pas de notre souveraineté. Il faut qu'on accepte, puisque Katumbi est là, ou soit Kamitatu est là. Alors, où est-ce que vous voulez nous amener? Olivier Kamitatu, les Congo, nous, on n'est pas des... On n'a pas de sentiments de division, puisque nous t'avons accepté. Olivier Kamitatu, rappelle-toi, on t'a accepté dans ce pays comme président de l'Assemblée nationale. Vous êtes allé en Afrique du Sud, vous partagez les responsabilités au sein du pays. On t'a accepté comme président de l'Assemblée nationale. Personne n'a osé lever son petit doigt pour dire qu'on n'a pas besoin de Kamitatu. Olivier Kamitatu, tu peux nous dire que Kamitatu Cléophas est noir comme moi. Maman Marie-Josée Mafuta Mingi, votre maman supposée, noire comme moi. Toi, tu es sorti métis. Les Congolais ne peuvent pas se poser des questions. Il faut qu'on reste comme ça, qu'on dise, on prend les pays, on donne à ces messieurs qui dirigent les pays. Dans quel pays au monde on ne peut pas se poser des questions et organiser un certain nombre de choses? Est-ce qu'Olivier Kamitatu, tu peux nous dire comment Cléophas Kamitatu et Maman Marie-Josée sont noirs? Toi, tu es métis et tu es congolais. Tu étais vice-président
de l'Assemblée nationale, on t'a accepté, il n'y avait pas de problème. Tu étais le ministre du plan, il n'y a pas de problème. Et tu as fait tout ce que tu pouvais faire, tu as accompagné Kabila. Jusqu'au moment où vous vous êtes fatigué, Yona Katumbi, il n'y a pas de problème. Et quand aujourd'hui on dit que puisque nous avons vu votre bilan de tout le monde là, vous êtes tantôt en RDC, tantôt vous êtes chez vous ailleurs. Qui vous a mis mal à l'aise? Qu'on ne pose pas la question, qu'on ne revienne pas sur l'histoire. Dans quel pays avez-vous déjà vu ça? Oui, c'est vrai, on ne peut pas revenir sur l'histoire, mais c'est sur cette même histoire-là qu'on doit construire l'avenir. Effectivement, nous, en RDC, nous avons une histoire douloureuse. Tout ça, une histoire Yamabe, oye kosunga bisote que non, to continuer ko bomba, to yoka to soni, ou soit to revenir, puisque c'est une division. Non. Notre souveraineté, c'est nous qui devons défendre ça. Monsieur Olivier Kamitatu, je vous demande, hein, Nalingi vraiment, violence, on n'en a pas besoin. Tu menaces, ne faites pas ça. Nous utiliserons tous les moyens pour nous défendre. Ça veut dire quoi? Tu peux utiliser tous les moyens, c'est bon. Tu te défends. Les Congolais aussi se défendent puisqu'on a une triste histoire. Si tu nous interdis, Yona Olive Lembe, non, il ne faut pas revenir, ça c'est une division. On a divisé personne. On veut vraiment revenir dans la souveraineté nabiso et ça la maboko nabiso. Monsieur Olivier Kamitatu et l'ensemble de Moïse Katumbi, nous on n'est pas. Moi je suis fan de Mazembe. Si Moïse Katumbi continue ses histoires avec Mazembe, c'est bon. Mais au Etel Makamamboka, nous devons voir clair qui doit prendre quelle responsabilité dans ce pays. Rappelez-vous, vous nous interdisez de prendre l'histoire. Mais tous on a histoire. Vous vous rappelez, M. Moïse Katumbi et Mme Olive Lembe, vous qui dites non, 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 nous sommes des... S'il y a des discours, il y a division. Non, on défend les pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la raison pour laquelle ce pays existe. Sinon, si on ne défend pas ce pays va partir. D'abord, regardez, nous avons connu ce monsieur. Laurent Kunda. On nous dit général congolais Laurent Kunda. Moïse Katumbi, Olivier Kamitatu, Olive Lembe, est-ce que vous vous êtes déjà dit un jour, Tovanda, Tosala bilan, il y a intervention, il y a Laurent Kunda dans RDC. Vous nous dites combien de personnes ont été tuées, combien de viols, combien de pillages, combien... Est-ce que vous nous avez déjà parlé de ce cas un jour? Non, 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 Botonate, c'était des Congolais, ce sont des fils du pays qui défendent leur terre. Monsieur Olivier Kamitatu, je pense que peut-être ce sont les autres qui peuvent écouter votre discours violent et non moi. Nous avons la bouche, vous avez la bouche, moi j'ai la bouche. Et si vous trouvez que c'est bon de défendre le pays de cette manière-là, nous aussi nous allons le faire. Parlez-nous d'abord de ces citoyens que nous avons proclamés hier. Un général, n'a étoile, ce qui va tête, ce qui combien. Appelé général congolais. Il est où? Pouvez-vous nous parler de ce qu'il a fait? Est-ce que vous, en tant que Congolais, vous pouvez accepter de continuer dans cette logique? Tolobate. Puisque Olivier Kamitatu est là, il dit, si vous osez, nous allons nous défendre. Monsieur Olivier Kamitatu, Madame Olive Lembe, vous qui condamnez tous ces Congolais qui défendent l'histoire, nous avons reçu ces messieurs en RDC. Congolais, vice-président de la République, il n'y avait pas de problème. Mais on a pris, on lui a fait confiance, les mêmes Congolais. Tu prends les volets armés pour nous faire une armée dissuasive, une armée forte en RDC, au cœur de l'Afrique. Est-ce que, M. Olivier Kamitatu, vous étiez ministre du Plan, on peut revenir sur les bilans de l'armée en RDC? Tout ce que nous vivons aujourd'hui, des centaines de groupes armés, tout ce qu'il y a comme viol, comme vol, mais c'est derrière ces messieurs qui avaient la responsabilité de nous constituer une armée nationale. Et comme une période Moko, tantôt les Alaki ont fait une armée, tantôt on fait une petite armée. L'État proclame les brassages pour faire une armée unie, une armée unique pour les pays, pour défendre les pays.
brassage et Keiti et Outi na est na ouest. Jean-Pierre Bemba bato a ndimi kopé ça ba soda na yi. Gouvernement a pesi Tokei na est. Les messieurs avec l'influence de ses frères, il est congolais. Moi, je ne lui ai pas donné une autre nationalité. On propose que les brassages prévus pour faire une armée forte de la RDC échangés comme un mixage. C'est-à-dire que les militaires qui sont dans un coin bien déterminé, Bazalawana, ils ne bougent pas. Si vous voulez servir le pays, vous envoyez les militaires qui sont de l'Ouest, militaire Moussous Bazali, Basangana, comme ça, l'armée. Ceux-là ne bougent pas. Et nous avons vu ces messieurs valider cette proposition déterminée au Rwanda le 31 novembre 2011 na Kigali. Et ces messieurs ont validé ça. Monsieur Olivier Kamitatu, tu peux nous dire comment on en est arrivé là? Non, vous êtes des divisionnistes. Ces messieurs ici, considérés comme Congolais, à la tête du ministère qu'on appelle le ministère de la décentralisation, un grand ministère pour la RDC, décentralisation et affaires coutumières. Frauduleusement, ils baptisent Minembwe une commune. Et c'est la fête qui se déclenche sur l'ensemble de la planète. Et ceux qui fêtent que Minembwe est devenu une commune, ce ne sont pas des Congolais. Monsieur Olivier Kamitatu, tu étais là. Tu es là avec Moïse Katumbi. Est-ce que vous en avez parlé? Comment notre propre commune de la RDC devient une commune, mais c'est la fête des autres personnes à travers le monde? On ne peut pas s'interroger sur cette histoire, on ne peut pas en parler. Non, puisque si vous revenez sur ça, en tout cas, nous sommes là pour nous défendre. Vous êtes là pour diviser les Congolais. C'est l'histoire. L'histoire, nous avons une histoire douloureuse. Nous sommes dans les droits de défendre notre pays. Est-ce que, M. Olivier Kamita, tu es convaincu que comme ce monsieur est un Congolais, il peut briguer la magistrature suprême, diriger la RDC? Tu es aussi d'accord? Si tu es d'accord, si tu es courageux, tu es un fils de ce pays, je ne sais pas si tu l'es, puisque Namoni papa Cléophas Aza noir, maman Marie-Josée Aza noir, Yosa Pembe, c'est encore une confusion. On ne peut pas se poser des questions. Dites-nous, est-ce qu'il peut postuler comme président de la RDC? Tu es convaincu en tant que Congolais? Tozongate, puisque vous êtes en train de rejeter Moïse Katumbi. Vous de la Fondation Katangaise, est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire ici? Nous avons vécu dans ce pays. Nous avons vécu dans ce pays. On a vu 3 frères qui débarquent. L'un d'entre eux devient le président de la République. Les Congolais étaient calmes, nous avons accepté, malgré nous. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce pays? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qui a posé la question? Puisque tu ne pouvais pas poser la question d'aujourd'hui que ne peut être... Parce que vous nous demandez, non, d'autres pays ils font ça, d'autres pays ils font ça. Ces 2 personnes, tout à l'heure comme on a photo attaque babeta kabal était na enfance na bango, na ba camarade na bango na RDC, tout à l'heure comme on a été ici ka bakenda école primaire, tout à l'heure comme on a été Tomonikara, les 3 frères, Babimi, 2 frères avec une sœur, Babimi, Moko président de la République, et puis Basuki Bangonyoso, 2 milliardaires. Tout tonate, tout posé moutonate. Et voilà ce qui s'est... Maman Olive Lembe, nous avons ce respect, puisque je vous appelle maman, j'ai beaucoup du respect envers les mamans. Quand tu dis aujourd'hui, au communauté bouclier Yakatumbi Kolobakeno, si vous osez parler de ces sujets, vous êtes en train de diviser les Congolais. On n'a pas besoin de diviser les Congolais. On a eu une triste histoire dans notre pays. Et à quel moment nous allons parler? C'est ça le patriotisme. Maman Olive Lembe, Olivier Kamitatu, je vous demande de mettre votre débat violent à côté. Il est temps de parler du Congo. Il est temps de parler du citoyen congolais et de la citoyenneté et du patriotisme de notre pays. Moutoua posé Moutonate, ses frères, ses 3 frères, Baouti Wapi, Kei Wapi, Kolana Banani, si vous posez ce genre de questions, vous êtes des divisionnistes. Olivier Kamitatu, ce discours-là, en tout cas, je pense que moi, c'est comme si aux autres Mbolangaï.
Personnellement, c'est comme si aux autres Mbolangaï. Chers amis, quand on pose la question sur ces trois frères ici, Maman Olive Lembe, est-ce que vous pouvez vous rappeler de cette photo? Rappelez-vous de ces deux personnes. Olivier Kamitatou, rappelez-vous de ces deux personnes. Il s'agit ici du couple journaliste Franck Ngike et Madame Hélène Paka, son épouse, qui étaient abattus comme des chiens dans leur propre parcelle. Pourquoi ces deux personnes ont été abattues et effacées de la planète? Monsieur Olivier Kamitatou, écoute-moi. Ceux qui ont été basés émission, ils vont partager les yo. Il est temps de se poser des questions. Qui doit gérer quoi en RDC? Ce journaliste ici, il était très proche des autorités congolaises à l'époque. Franck Ngike, qui travaillait au journal Les Phares. Il était détenteur de plusieurs secrets à sommet de l'État. Un jour, il publie dans son journal l'intervention de Joseph Kabila, qui payait même les enseignants en Tanzanie. Il paye les enseignants. Est-ce que, Olivier Kamitatou, vous pouvez nous dire pourquoi ces deux personnes ont été abattues? Ils ont même demandé aux tueurs, est-ce que nous pouvons vous donner tout? Prenez même cette voiture, cette Jeep. Nous sommes venus seulement t'effacer. C'est ça la mission qu'on nous a donnée. Et finalement, ils n'ont pas accepté d'une discussion, ils les ont abattus. Franck Ngike a dévoilé que Joseph Kabila était en train de soutenir le système éducatif en Tanzanie. Il payait même des enseignants. Il construisait des écoles. Et Franck Ngike était considéré comme la personne qui dérange. On l'a effacé. Ils ont été abattus devant leur porte. Monsieur Olivier Kamitatou, est-ce qu'on peut revenir sur ce procès et savoir pourquoi ce monsieur a été tué? Est-ce qu'on peut savoir qui gère la RDC? Nous sommes des tribalistes, nous sommes de ceci, nous sommes de cela. Ces temps-là, excusez-moi, ces temps-là, l'histoire nous a renseigné et nous devons, l'histoire nous corrige quelque part que Totikalipe Tamoulaï, Yandengoana, il n'est pas question, malgré violence, malgré violence à Maman Olive. Maman Olive, je ne vous ai jamais critiqué dans le sens Amabé. Mais je suis contre ces discours-là où il y a violence aux autres tenir. Que non, ceux qui pensent aujourd'hui défendre la loi Tiani, ce sont Bazan Mitem Amabé Balin Codivisé Congolais. Vraiment, vous êtes sûr? Je pense que nous allons... Il y a beaucoup de choses que je peux vous montrer pour vous montrer que la RDC a connu une triste histoire. Et on n'a plus ce temps-là de flatter quelqu'un. Si aujourd'hui, les gens se déchaînent pour dire nous devons voir clair qui doit... Même Tiani, tu peux laisser cette loi-là. Alors, chers amis, moi, l'idée m'est privée. Je vais vous donner mon idée après. Puisque, à voir la manière dont ces choses sont en train d'évoluer, nous risquons d'être surpris et déçus par ces députés-là qui courent derrière de miettes. Nous risquons d'être surpris. Mais qu'est-ce qu'on doit faire comme plan B? Je vais vous donner mon plan B à la fin de cette émission. Mais puisque la question fait débat, nous avons constaté un silence assourdissant d'un leader que je considère toujours comme leader, poids lourd, on l'a toujours appelé comme ça, poids lourd au sein de l'opposition, Martin Madidi Fayulu. Et ces regrets, ce n'est pas seulement au niveau de Martin Madidi Fayulu, c'est dans les médias pro-Lamuka. Chers amis, j'ai suivi un journaliste qui aborde cette question de la loi Tiani, Nayoki Namawa. Pourquoi la RDC Toza Toko changer journée? Un journaliste, il est de l'Europe. Bafane Bele va Zolandaye. Batebele va s'abonner à la chaîne. Chers amis, mais la chaîne, vous s'abonnez nan. Vous s'abonnez nan. Vous likez pété. Vous avez belé tout dans l'émission, mais likez ça. Bakamuna olo ba izo se pesa binote. So que izo se pesa binote, bon commenter car non. Façon na ya ko ça la makambo ça bien. Je vais me corriger. Na ko changer.
Mais je pense que je suis dans les bons pour vous dire, pour vous, vous stimuler à pouvoir prendre l'engagement de bien défendre notre pays. Abonnez-vous si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. C'est pas grave, vous allez juste en bas, vous cliquez, s'abonner et vous vous abonnez. Un journaliste qui dit dossier Atiani est commis à les talibans puisque que bazo mutuna bangole ra okene élection en 2023 ako raté yango balingi bazaye tout fait Katumbi. Toi tu es journaliste, même si tu soutiens Martin Fayulu, est-ce que c'est une position pareille que tu peux prendre? Tshisekedi ne restera pas éternel na kati ya pouvoir Azali. Peut-être à cause d'un deuxième mandat. Je dis peut-être puisqu'on ne connaît pas, puisque l'histoire a toujours des surprises. L'avenir a toujours des surprises. Après Tshisekedi, tu vas encore changer de discours pour maintenant soutenir la proposition de Tiani. Et tu te dis que tu es journaliste vraiment. Pourquoi tu vois des individus dans cette histoire? C'est à nous de montrer à la face du monde que cette idée de ces messieurs, puisque Tiani est du Kasaï, c'est comme ça que tu rejettes tout. Mon cher journaliste, admettons que c'était... J'ai suivi beaucoup de choses. Beaucoup de choses, chers amis. Je ne souhaite pas tout ramasser, puisque c'est une déception. Un journaliste qui dit, sauf qu'au moni le dossier, Tiani, il y a des gens qui soutiennent ça, c'est parce qu'ils voient déjà l'échec de Tshisekedi en 2003. Tu es vraiment sûr et convaincu que Tshisekedi là attend d'être à quoi en 2023, votre monsieur soit bima. De la même manière que Moïse Katumbi se bat pour prendre la victoire, ne croyez pas que Tshisekedi aussi, comme la Constitution lui permet de postuler pour un deuxième mandat, il est aussi calme, il dit bon, je vais me préparer plus tard. Tu penses qu'il ne pense pas à ça? Il ne s'est jamais posé la question comment seront les élections de 2003 dans sa tête personnelle? Quand on parle de la loi Tiani, je ne pense pas qu'il s'agit de la tête de Tshisekedi. Enlevez ça dans vos têtes, vous les journalistes, qui rendaient un mauvais service à Martin Fayulu. Voilà, aujourd'hui, Martin Fayulu n'a pas de position. S'il appuie, donc d'après vous, si Martin Fayulu pouvait venir, Théodore Ngoya me met la thèse. Non, il faut déclarer que Tshisekedi a violé la Constitution, allons on a pouvoir. Mais sans pour autant s'interroger que si Tshisekedi quitte le pouvoir, est-ce que c'est moi, Martin Fayulu, qui le remplacerait? À cette question, il n'y a pas eu de réponse. On ne s'est même pas posé cette question. Il était prêt à prendre position. Mais ici, cette question ici, là, la question est la suivante. Quand je parle avec les gens de la Mouka, ils me disent, si Martin Fayulu sort aujourd'hui et il dit que j'appuie la loi Tiani, c'est comme si il demande à ce que Tshisekedi continue à être au pouvoir après 2023. Alors, si Martin Fayulu sort et dit je n'appuie pas la loi Tiani, c'est comme s'il s'allie vers Katumbi alors qu'il vient d'être en séparation, si réellement ça existe, avec Katumbi. Voilà la confusion dans laquelle vous mettez Martin Fayulu. Tous les médias qui soutiennent Martin Fayulu. Donc s'il dit aujourd'hui, c'est ce que j'ai suivi chez un journaliste et j'ai eu très mal au cœur. Maintenant, les débats est devenu les débats de gens et non les débats de la République. Faisons un débat républicain, chers amis. Réfléchissons en républicain. Réfléchissons en termes de nous, nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Ne voyons pas Martin Fayulu, ne voyons pas Moïse Katumbi. Puisque là, vous êtes tous complètement perdus. Un journaliste à Zobund, et puis il fait 1 heure du temps, 1h30, en train de raconter des choses, du mensonge. Qu'aujourd'hui, la loi Tiani est comme il y a des talibans qui pensent à la victoire, mais vous êtes couilles. Tu sais qu'il ne passera pas en 2023. Alekate, est-ce qu'il restera éternel au pouvoir? Non. Il a même dit, je ne souhaite pas vous donner les images, que quand quelqu'un fait déjà 10 ans même au pouvoir, c'est beaucoup. Nous avons la vidéo de Tshisekedi. Un jour, tu retiens la vidéo. Mais comment est-ce que vous voyez la question au Balobi que ne peut diriger la RDC que toi que Mouto Soka BBC Azana Isika Mususu Akokimelate. Même Soka Kimi, Tokosenga na pays wana Azongi Saye na mboka na biso to ko Sambisaye. Au lieu à Sali Mbeba Boye, to sutra boye non, je n'ai jamais été congolais moi.
Moïse Katumbi a géré la RDC pendant ce qui 8 ans, ce qui 10 ans, en tant qu'Italien, a géré RDC. Si vous allez lui poser la question à cette période, il dira, la RDC ne reconnaît pas deux nationalités, je n'avais qu'une seule, italien, et j'ai géré la province, tout ce qu'il a eu dans 8 ans. Qui peut aller lui poser la question? C'est ici que je demande au gouvernement de revenir d'abord sur cette fraude. Moïse Katumbi, sachant que la nationalité congolaise est une et exclusive, ne peut gérer certaines grandes responsabilités au pays qu'un Congolais qui a cette seule nationalité. Lui est venu avec une autre nationalité, comme un étranger, comme un Japonais, comme un Britannique, mais il accepte un étranger qui a un passeport italien, puisque les passeports congolais étaient déjà automatiquement perdus. Il accepte de gérer la province pendant une dizaine d'années. Et puis, surtout, m'a beaucoup croisé. On doit commencer par se poser. Olivier Kamitatu, on revient sur l'histoire, puisque c'est l'histoire qui nous permet de comprendre comment prévenir l'avenir. Donc, on doit revenir là-dessus. Alors, Mafa, ne suivez pas les mouvements de gens qui sont avocats. Ce sont des flatteurs. Certains sont animés par mon thème. En quoi cette question concerne Tshisekedi? Il peut gérer en 2023 ce qu'a Aleki. En 2028, c'est la fin. C'est quelqu'un d'autre. Et vous voulez qu'on enterre d'abord ces débats maintenant? Quand quelqu'un d'autre, quand Martin Fayoul peut-être à Koko Martin en 2028, non, ce débat puisque Martin Fayoul, c'est un ancien politicien, comme ça, toi, de l'après 2028, tu peux ça dans 10 ans, tu as comme ça après. C'est comme ça qu'on réfléchit vraiment en RDC. On n'a pas ce temps-là à perdre. Tout doit se discuter maintenant. Chers amis, voici ce que moi je dis. La diaspora, vous êtes éveillés. Vous avez une grande expérience. Vous avez beaucoup vécu. Il y en a qui ont. Quand j'ai demandé que les gens m'envoient la constitution du pays d'accueil là où il est, j'ai reçu autant de constitutions ici. Honoré, regarde-nous, en Zambie, nous, en Angola, nous, tous les pays du monde. J'aime bien cette collaboration. Mais voici ce que nous devons faire. Ces politiciens, surtout ceux qui sont au Parlement, risquent de nous décevoir. Katumbi se prépare. Il peut dire, à loi, on a sur débattre les catés. Il peut signer, à cause de moi, 50 millions de dollars, c'est beaucoup même pour les députés. Il achète 250 000. Vous savez, ces messieurs-là, j'ai eu beaucoup de révélations sur les jours où on a obéi à Moïse Katumbi. Non, je reviendrai sur, puisque c'est Aza leader, tout il faut tout vinaï. Bah donner, bilo qu'on a joué concernant Moïse Katumbi. D'autres même, alors, ces députés-là, comme Bassafou, ils peuvent nous décevoir. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Qui sont pour nous? On passe par les votes. Voter pour Moni Boyko, non contre la proposition Tiani, 251 voix. Et Katumbi reste avec toute sa bande, avec tous les étrangers. Je ne vois pas seulement Katumbi, chers amis. Ça, je dois encore préciser. Je ne vois pas seulement Katumbi. Je vois tous les étrangers qui envient la RDC. Puisque un autre pays peut nous fabriquer un candidat un jour. Non, c'est votre fils. Il est né là-bas. Il est président. Puisque maintenant, là, Katumbi, j'ai montré ici qu'il a 5 nationalités. Et quand il se propose comme candidat, un pays peut dire, appuyons notre fils. Il est citoyen de notre pays. Il veut devenir président dans ce pays-là. C'est nous qui allons organiser sa campagne électorale. Imaginez-vous maintenant Katumbi va compétir dans la campagne électorale avec des pauvres citoyens congolais qui ont de maigres moyens, mais Bazobunda avec quelqu'un soutenu par un pays. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quelqu'un soutenu par un pays. Un pays qui prend dans son budget, nous assistons notre enfant qui est là, qui veut devenir président. Dans l'article israélien, on fait là-bas que dans quelques jours, un enfant d'Israël deviendra président d'un grand pays au cœur de l'Afrique qui s'appelle la RDC. Et cet enfant-là, c'était Moïse Katumbi. Dans l'article ici. Donc, on peut aller dans la compétition, dans l'élection,
Les adversaires, Barthélemy 10, or parmi les 10, il y en a un qui représente tout un pays, financièrement appuyé par tout un pays, puisqu'il a été né ici, alors qu'il est le citoyen d'un autre pays quelque part. Tout ça, nous devons nous poser des questions. Et c'est maintenant. Ce que nous devons faire pour terminer cette émission, c'est de nous organiser. Chers amis, vous avez vu, il y a eu un mouvement qui est sorti ici, aux États-Unis, BLM, Black Lives Matter. Ce mouvement, personne n'a créé ce mouvement. Et Bandi Angomoko. Et le mouvement aujourd'hui est organisé, mais moi-même, je fais partie de ce mouvement. C'est que les gens ont vu que on en a marre et la vie des Noirs compte. C'est ce que nous pouvons aussi nous faire. Maintenant, là, je souhaite qu'on fasse un mouvement, peut-être qui peut s'intituler du genre la RDC n'est pas une jungle. On doit passer vraiment, tout dirigeant doit passer na tami na biso nyonso. Et je vais proposer des t-shirts ce samedi. La RDC n'est pas une jungle, mais nous pouvons chercher une autre appellation. Je n'ai pas besoin d'être président de ce mouvement. On peut prendre quelqu'un de n'importe où. L'essentiel est que tout problème qui se passe en RDC, nous sommes en mesure d'appeler les gens à Kinshasa, de financer une marche à Kinshasa, de financer des gens, l'ali n'a palais du peuple. Tout le monde a Turquie, tout le monde a même un mois libanda pour réclamer que la population balingi yangone kosalema. L'argent de qui que ce soit en RDC ne peut pas nous empêcher de défendre notre pays. Nous faisons un mouvement qui a comme vision de défendre les intérêts seulement du pays. Pas question Yakota la bateau Tshisekedi, pas question Yakota la bateau Fayulu, pas question Yakota la bateau Katumbi. Nous voyons que cette histoire et l'équipe bien, c'est bon. Ce que l'équipe Mabé, to téléméli yango par tous les mouvements, tout Congolais à l'extérieur, c'est que c'est maintenant le temps de protéger notre pays. Avec 9 voisins, tu dis que oui, ça va. Tu dis que contrat au Ezamabé. Tu lobby compagnie il faut bakangana nous. Et nous faisons notre lobbying à l'extérieur et ça va être exécuté à l'intérieur. Nous avons une trentaine, cinquantaine d'avocats. Je sais comment les choses évoluent. Nos avocats, c'est nous-mêmes qui prenons nos avocats en charge. Chers amis, ça peut marcher. Voici comment ce pays a souffert. Mutuna minitoy. Sokazo bundisa RDC. Tozo atandamba mai. Tozo atandamba zamba. Tozo atandamba mabele. Tozo atandamba minéré. Tout mututu azana misu sur la RDC. Alors nous sommes à l'extérieur comme un chien de garde total. Qui prend quoi en RDC? Azua on a bientôt on a lukuta. Qui entre là-bas pour gérer? Est-ce qu'il est réellement, il va réellement travailler pour les Congo ou pour d'autres personnes à l'extérieur? Nous pouvons faire ça. Et nous avons tous les moyens possibles. Chers amis, Bolobini, nalingi tout ça le mouvement wana. Tout ça le mouvement comme Black Lives Matter. Donc, un mouvement, notre souci c'est la RDC. Je ne souhaite, parce que naïbi que la plupart, il y a des associations, il y a des mouvements, mingi koufakanga na tangana Sorbonne, na tangana Harvard, il faut naza la présidence. Je m'en fous, prenez qui présidence, naza la ta membre. Mais, total à tout ce qui se passe en RDC. Et ça fera, bah toi, attention, tous gérer mes Liban là, on nous contrôle. Est-ce qu'on peut y arriver? Merci beaucoup, dans mouvement FIS qui est pour ceux qui veulent contribuer dans Makambo ya Goma. FIS est en train de recevoir. Vous pouvez appeler FIS quand nous diffusons les spots. Vous pouvez voir, il y a des contacts là-dessus et ça peut vous intéresser. Vous pouvez les appeler. Vous avez une contribution à vous donner. Chers amis, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de propositions. Dites-moi comment vous pensez de cette proposition. Si vous voulez que peut-être qu'on mette une commission préparatoire de toutes ces idées mettre en place, où nous pouvons prendre ces idées, nous confions à une organisation qui existe déjà. Mais Mingo, comme on a une organisation, ça existe en Europe, aux États-Unis, non, ça ne nous concerne pas, c'est pour les Européens.
Ça existe aux États-Unis, Australie, Chine. Non, 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 c'est pour les Américains. Nous, les combattants, Tobundelambo Kakala. C'est comme ça, on n'est pas organisé. Moi, donc je n'ai pas besoin de voir qui sera à la tête de cette structure. Ou on peut prendre cette structure, on confie on ajoute cette responsabilité à une structure qui existe déjà. J'ai vu, il y a des gens, j'ai suivi dans l'émission de Konangaï, Fabien Kouswanika, il y a des Congolais qui réfléchissent sur la RDC en contribuant de l'argent. J'ai vu Fils qui est aussi là-bas. J'ai vu Bandeko Moussousou Bazaka, Nassimaya Mama Kassavubu, je ne sais pas, j'ai encore oublié. J'ai vu beaucoup d'organisations. Est-ce qu'on peut faire un mouvement, appelons ça peut-être un mouvement citoyen, avec objectif défendre tout ce qui se passe en RDC? Je vous aime bien. Alors, je vous aime bien. Commentez, dites-moi comment vous trouvez mes idées. Les idées viennent, hein, et Yaka, mais peut-être on peut toujours les canaliser et puis leur donner une forme. Et comment? Et leur moyen bien qui peut, ou sur quoi les Congolais peuvent attendre de nous quelque chose. Alors, merci beaucoup, chers amis. Si vous êtes contents de ces réflexions, je vous invite d'abord, avant de quitter, de vous abonner à notre chaîne. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Attention, j'ai dit au début que j'ai besoin des membres permanents dans cette émission. Alors, pour devenir notre membre, allez-y sur là où on a écrit rejoindre. Dès que vous êtes sur notre chaîne, vous verrez en bas, on a écrit rejoindre. Vous cliquez là-bas et je pense que ça va vous envoyer quelque part, là où vous pouvez confirmer être notre membre et ça sera aussi une joie pour nous. Abonnez-vous si vous êtes ici pour la première fois et nous serons ensemble pour d'autres réflexions. Je vous retrouve demain. Demain, je vais parler, il y a Makambo Itali, scandale, moko toujours na katanda ko izana simao. Scandale, il y a Makambo Itali Mbongo. Vous savez quoi? Il y a des sénateurs, il y a des députés. Ils siègent au Sénat, ils siègent à l'Assemblée nationale, ils siègent même à l'Assemblée provinciale. Et si vous connaissez ces cas aussi, envoyez-moi les textos, puisque nous avons beaucoup de dossiers toujours dans cette maison ici. Comment nous pouvons donner des leçons aux autres? Va s'organiser, va s'alaboyer, avant que Bissomoko Tozala, Bissomoko n'en organise. Il y a d'autres depuis législature et Banda, Batrala Kokomate. Joseph Kabila a siégé une seule fois, mais il est payé chaque fin du mois. Chers amis, il est temps d'en parler. On va parler de ça, du désordre qui est ici, désordre, scandale financier dans cette maison derrière moi. C'est l'émission de demain. Si vous avez aussi d'autres cas, proposez-moi, mais là, ne venez pas dans les discussions, allez-y sur notre numéro WhatsApp. Faites-moi les dossiers, dites-moi quel député aussi vous déçoit, et lequel est en train de bouffer inutilement l'argent du pays, et puis Bazo Salam Salate. Nous sommes là pour leur dire la vérité. Je vous aime bien, et c'est pourquoi je dis, prenez bien soin de vous, et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga machoyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye baka kidoko te? Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko goje, goje, yomoko, yomoko, yomoko goje, goje, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Était dans mauvaise sécurité. Pendant la campagne, dans la kakite na est.
Commandant suprême, na travers union sacrée, décision et pays, état dossier. Lumbe, 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 bisona sosi mafa, lumbe, sisi wote, nyuma pardese, lumbe, lumbe, bisona sosi mafa, lumbe, lumbe, tokolanda bango bango tina front, lumbe, lumbe, bisona sosi mafa, lumbe, lumbe, bana kongo nyonso sima faji, lumbe, lumbe, bisona sosi mafa, lumbe, 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 bisona sosi mafa, matata ba mama est bien ta solution, lumbe, lumbe, bisona sosi mafa, ushika mane wote nyuma pardese, lumbe, lumbe, bisona sosi mafa, lumbe, lumbe, sisi wote sima union sacrée, lumbe, lumbe, bisona sosi mafa, lumbe, 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 bisona sosi mafa. Comme quatrième pouvoir, la presse, vous avez le devoir de relayer les exploits de la FARDC et d'expliquer à la population ce que c'est un état de siège. Va révéler, va massacrer, va faire milice, le Congo va traître, surtout ma complice, nous demandons à la population de l'Est de collaborer avec nos forces armées, car la première victoire de l'armée, c'est le soutien de sa population. Encourageons-les.